Bonsoir, Jean-Christian Balmat. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'école de Nimpo Ninjutsu. Je vais revenir ce soir sur un article que j'ai publié sur le blog de santéholistique.ch qui concerne les 5 plans de conscience des grades supérieurs, ou autrement appelés les Dan, en Nimpo Ninjutsu. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à découvrir cet article sur notre blog. Et le but de cette vidéo, c'était d'évoquer avec vous le fond de ce travail. Contrairement à d'autres, depuis 36 ans que j'ai commencé à enseigner, ce qui me tient à cœur, c'est le vrai combat que j'estime qu'un pratiquant d'art martial doit mener. C'est un combat intérieur. Et ce combat, c'est pas, et ceci d'aucune manière, quelque chose qui vise à détruire. C'est tout l'inverse du chemin que certains choisissent, qui consiste à devenir efficace dans un combat extérieur contre un être humain qu'on essaye de vaincre. Et si on pousse le travail jusqu'au bout, qu'on essaye au final de détruire. Personnellement, sans juger ces gens-là, moi je poursuis une autre voie. J'estime que l'art martial interne tel que je l'enseigne a pour but d'amener le pratiquant à transcender ses instincts primaires qui sont naturels chez tout être humain, tant chez les femmes que les hommes, que chez les jeunes que les vieux. On a tous des envies instinctives très fortes qui nous poussent quand on a faim, quand on a un problème de territoire qu'on essaye de défendre, quand l'insécurité nous gagne. On s'éloigne énormément de tout concept philosophique et on redevient très instinctif, très animal. Et c'est ça pour moi le vrai combat en art martial, c'est de mener un travail intérieur. Et ces 5 niveaux nous parlent de 5 marches d'escalier, si vous me permettez l'expression, de 5 niveaux qu'on atteint dans le travail intérieur honnête qu'on peut tous faire, peu importe notre genre, nos origines, notre histoire, notre âge. C'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures. À un niveau ésotérique, c'est quelque chose qui ne coûte absolument rien d'autre que énormément de temps, parce que ce n'est pas un travail facile. Par contre, c'est un travail qui a pour but de grandir celui qu'on est pour tendre de l'instinct jusqu'à notre nature divine. Et laissez-moi vous expliquer ce que je considère comme divin, c'est tout simplement d'arriver à comprendre ce qu'est cette énergie vitale consciente d'où tout ce qui existe dans l'univers provient. Et cette énergie est profondément constructrice, même si c'est le domaine de l'impermanence, notre plan terrestre. Il faut s'y habituer, rien n'est dans la matière fait pour durer, tout se transforme, mais au final rien ne se perd. À un niveau spirituel intérieur, c'est un petit peu la même chose. On est tous amenés à avoir la possibilité d'au moins réfléchir au fait que l'on peut grandir, que l'on peut parvenir après un gros travail sur notre ego, parce que autant l'ego dans cette société moderne extérieurement, surtout sur les réseaux sociaux, il est extrêmement valorisé. Les beaux jeunes hommes, les belles jeunes femmes qui paraissent tous plus millionnaires les uns que les autres, c'est devenu à la mode. Eh bien, ce que je vous propose, heureusement ou malheureusement, c'est un petit peu totalement l'inverse. Et ce qui est important dans ce travail, c'est que on s'éloigne de tout le paraître. On s'éloigne
de tout ce que l'ego nous pousse à faire dans nos vies, sachant que l'ego a besoin de faire de nous des êtres qui se font remarquer. On a besoin de se faire aimer, on a besoin de se faire voir, on a besoin d'être les meilleurs. Alors qu'au final, c'est un petit peu l'inverse, que tout ce travail dont je vous parle dans cet article et ce soir dans cette vidéo nous amène à faire. Arriver à comprendre ce que l'être humain a au fond de lui comme capacité à un niveau spirituel, c'est se relier à tout ce qui est incréé, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle en Occident l'âme, qui est totalement opposé au plan physique. C'est pas évident, parce qu'autant dans le plan physique, on a l'impression d'exister, mais quand la vie et les années passent, heureusement ou malheureusement on vieillit. Donc se pose la question de l'impermanence de notre vie physique, qui tôt ou tard devra être plus ou moins bien appréhendée, parce que la mort, qu'on le veuille ou non, n'est pas négociable. Par contre, à un niveau spirituel, il y a une possibilité, sous certaines conditions, d'avoir accès d'un point de vue méditatif à ce qu'on appelle l'immortalité. Mais ce n'est pas une immortalité qui sera l'immortalité du corps physique dans lequel nous sommes incarnés ici et maintenant. C'est un autre type d'immortalité. Toutes les religions ésotériques en parlent. Attention, quand on parle de religion ésotérique, ce n'est pas celle qui, malheureusement, dans les temps qui courent, d'un point de vue exotérique, poussent leurs adhérents à lever les armes contre des autres qui sont censés être des ennemis. Je le répète, l'art martial que j'enseigne ne vise pas à vaincre des ennemis extérieurs. Il y a assez de guerres, et pour ceux qui osent regarder la vérité en face, je crois qu'aucun être humain bien fait au niveau psycho-affectif n'aura envie d'aller en première ligne d'une guerre. Travailler sur soi, ça a la portée de toutes et tous. Cependant, ça nécessite de se regarder droit dans un miroir. Les techniques peuvent s'apprendre très difficilement seul, mais c'est possible, ou avec un bon prof. Attention, pour prendre un terme japonais, là je parle d'un sensei, celui qui ouvre la voie, et non pas d'un gourou qu'on idolâtre, ce qui ne sert à rien, parce que personne ne doit être idolâtré, même pas les plus grands êtres éveillés qui n'avaient pas pour but de faire de nous des gens qui les adorions, mais bien plutôt, de mon point de vue, ils avaient pour but de nous montrer l'exemple, de nous montrer ce qu'on peut à terme, avec énormément de travail, parvenir à faire. Ce qui est important dans ce travail, c'est que le fait de transcender ce que j'évoque comme des tendances instinctives naturelles, c'est quelque chose qui demande à toutes et tous, quel que soit notre âge, notre situation de vie, un travail énorme. Parce qu'il est évident que lorsqu'on ose se regarder droit dans les yeux, d'un point de vue instinctif, on sera prêt à tout pour gagner. Donc, entre autres, de détruire l'autre. Simplement, philosophiquement, quand vous commencez à vous regarder dans un miroir, à regarder la vie en face, si vous passez votre vie terrestre à détruire les autres pour gagner une place meilleure, ça ne va pas vous conduire à grand chose, ou à un grand désert, parce qu'une fois que vous aurez tout détruit, vous n'aurez plus rien. Ce que je vous propose, c'est une voie de réalisation interne qui vous permettra, si vous êtes honnête avec vous-même, d'aller trouver
les trésors qui sont cachés au fond de vous, qui sont accessibles après un travail de longue haleine afin de réguler votre ego, afin de réguler des sentiments comme la haine, la frustration, l'amour fusionnel, ce genre de choses. Il ne faut pas se tromper, c'est un travail qui est dur pour chacun d'entre nous. Il n'est pas plus facile pour certains. Il n'a jamais été plus facile dans un passé. Les gens qui argumentent qu'il y a une époque sur Terre où tout était facile, de mon point de vue en tout cas, tel que moi j'enseigne depuis maintenant plus de 36 ans, c'est faux, ça n'existe pas, ça n'a jamais été facile. Pour la simple et bonne raison que quand on s'incarne, heureusement ou malheureusement, on repart à zéro, on réapprend, on doit tout réapprendre. Et souvent, selon qu'on tombe dans des périodes qui sont très guerrières, ou comme à l'heure actuelle, en même temps très guerrière et très technologique, incarnée dans le physique, non seulement dans le physique, mais dans le technologique, ce qui nous éloigne de plus en plus de l'esprit intérieur qui nous habite tous, on a tous tendance à s'égarer dans la matière. Donc ce que je vous invite à faire, pour ceux que ça intéresse, c'est d'aller lire mon article, d'interagir avec moi. Ça sera un plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions. Si vous êtes très intéressé, n'hésitez pas à me rendre visite. Même pas forcément pour prendre un cours, mais juste pour échanger, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.